Allez-y. Dernièrement, au regard de la deuxième période, tu pouvais espérer un match nul contre Sochaux, ou est-ce que la supériorité de Sochaux pendant les 40 premières minutes laisse songeur? Non, je pense que dans les premières 40 minutes, nous n'étions pas dans l'impact. À quoi c'est dû? Bon, après, quand je discute avec des joueurs, on me dit ils me disent qu'ils n'avaient pas trop les jambes aussi, parce que bon, peut-être qu'on a fait une semaine dans des conditions assez difficiles aussi, sur les pelouses qui sont grasses et avec beaucoup d'eau. Donc peut-être qu'on y a laissé un peu des plumes. Donc la mise en route a été peut-être difficile, mais même quand nous sommes un peu en difficulté, c'est pas pour ça que nous devons reculer. On a beaucoup défendu en reculant, quoi. À un moment donné, la sanction, on la paye cash. Donc d'être mené 2-0, voilà. Mais après, ce qui était intéressant, c'était d'être revenu à 2-1 avant la mi-temps. Ça donnait quand même de l'espoir, surtout sur les 5 à 8 dernières minutes de la première mi-temps, où on a commencé à gagner 10 mètres de plus et être un peu plus dans la récupération, dans l'impact. Donc on s'est projeté plus facilement vers l'avant et on a poussé cette équipe de Sochaux un peu à la faute. Malheureusement, je pense qu'il nous a manqué de justesse technique la deuxième mi-temps, parce que dans la récupération, nous y étions, mais dans la justesse technique sur les enchaînements, il nous a manqué de la qualité technique, je dirais. Voilà. Après. Troisième défaite à domicile contre une équipe qui joue au haut du tableau, ça veut dire que c'est trop inaccessible pour vous? Ouais, mais il faut rester peut-être. Ouais, peut-être que c'est. Puis bon, il y avait pas mal d'absences aussi ce soir, même si les jeunes ont tenu leur place aussi, mais. Vous savez, moi, c'est pas parce que nous avons battu Nice que tout est beau, tout est bien. Hein. Je l'ai déjà dit je l'ai déjà dit après Nice. C'est la régularité qui est importante. Et puis bon, là, on s'aperçoit que dès qu'on perd des joueurs, on se retrouve un peu sur le fil du rasoir, quoi. Voilà. Et ce ne sont pas les jeunes qui ont fauté ce soir? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ouais. Non, mais bon, ça c'est perdre le ballon, mais après, il se passe des choses sur un coup de pied arrêté, on oublie le marquage à 3 mètres, quoi. Voilà. Ça, c'est pas de la tactique, hein. Voilà. Après, perdre un ballon, on peut perdre un ballon, mais quand on perd le ballon, on est encore quand même 5-6 à défendre, quoi, contre 4. Il n'y a pas le feu à la maison, hein. Voilà. Après, par contre, de reculer, oui, c'est pas les principes, quoi. Voilà, à un moment donné, il faut s'arrêter et puis avancer. Donc, voilà. Mais bon, peut-être que c'est physique, il nous a manqué un peu des jambes, mais il nous a manqué peut-être de la lucidité aussi la première période, mais surtout de la qualité technique en seconde. Voilà. Puis bon, on a un peu abusé des longs ballons aussi, mais le fait d'être au second ballon, après de pouvoir écarter, de pouvoir dédoubler par les côtés, on n'a jamais pu trop le faire parce que l'apport des latéraux a été insuffisant. Voilà, il y a tous des petits détails que contre Nice, on l'a pas vu comme ça, quoi. Voilà. Ouais, ben le petit Dompé a fait peut-être une dizaine de centres, c'est intéressant, ouais, bien sûr. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Ça doit dédoubler aussi, ça doit continuer à mettre la pression, puis après cette qualité technique aussi, parce que souvent on sortait des duels, et sur la première ou deuxième passe qui suivait derrière, on perdait les ballons. Donc c'est difficile d'enchaîner, donc après on repart encore au combat, donc il a manqué cette fluidité, cette fluidité technique, quoi. Voilà. Est-ce que c'est par rapport à la semaine, par rapport aux événements aussi, j'en ai trouvé qui étaient un peu peut-être qui ont été peut-être un peu perturbés par les événements de la semaine aussi. Voilà, ça on va en débriefer tranquillement. Mais disons que bon, ça met un petit coup d'arrêt, quoi. Entre le match de Laval et le match de Sochaux, ben, on repart dans le dur, hein, avec une série de matchs qui arrivent aussi, avec des déplacements pas toujours évidents, voilà, quoi, et un effectif assez restreint. On verra demain. Caboret, il devait être dans les 16, et puis au dernier moment, il a eu mal à l'adducteur, quoi. Voilà. Il faut leur demander ce qu'ils en pensent. Et alors? Ben voilà. Bon, vous savez, je ne veux pas penser pour eux. Hein. Voilà. Donc, hein, chacun a ses opinions. Exactement. Voilà, c'est... Ok.
soirée. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est bon. C'est la 6e victoire en 8 matchs à l'extérieur. C'est un rebond de part. Vous êtes la meilleure équipe avec pour coller au podium, parce que bien entendu, c'est pour vous une certitude que vous jouerez jusqu'au bout. Pour l'instant, on n'a aucune certitude. On n'est qu'à la moitié, 18 journées. On voulait bien terminer la phase aller. Simplement, on avait l'incertitude par rapport à la compétition qui nous manquait depuis plus de 3 semaines. Donc on ne savait pas trop comment finalement se positionner. Puis finalement on a réalisé, on va dire, un bon coup. Un bon coup. Le chemin est encore très très long, mais ce soir on est satisfait de prendre les 3 points une nouvelle fois à l'extérieur. Valenciennes est revenu en fin de première période. Est-ce que ce sont également vos joueurs qui se sont relâchés? Vous avez eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités pour faire 3-0. Et vous avez un peu souffert en deuxième période du pressing et du fait que Valenciennes jouait Ouais. pour revenir au score. Ben, c'était plus ou moins logique. Simplement, on peut s'en vouloir d'avoir encaissé ce but en fin de première mi-temps, parce qu'on avait tous les éléments pour pouvoir marquer ce 3e, voire un 4e but. Je pense que sur les 40 premières minutes, on a fait quand même une prestation de haute volée, avec beaucoup de qualité technique, beaucoup d'enchaînement. Et peut-être qu'à un moment donné, on a eu une forme de relâchement. Et cette fin de première mi-temps, ça a permis à cette équipe de Valenciennes d'être relancée. Donc le discours était simple à la mi-temps, c'était vite se remettre dedans, vite refaire les efforts ensemble. Et c'est ce qui s'est passé, même si la deuxième mi-temps, on a énormément subi. Mais on a su faire le dos rond et puis être assez solidaire et exploiter, on va dire, les situations offensives. Justement, cette première demi-heure, ces 40 premières minutes, n'ont pas été tout à fait trop bien, trop rangées, trop faciles. Et vous avez expliqué peut-être Oui. relâchement. Oui, peut-être, certainement, mais c'est vrai qu'on manquait aussi un petit peu de compétition. Cette équipe de Valenciennes avait joué en Coupe de France la semaine d'avant, nous, ça n'avait pas été le cas. Donc je savais que ça allait être difficile, qu'il fallait encaisser aussi une partie de la préparation qui avait été faite. Donc on va dire que sur cette première mi-temps, beaucoup de fraîcheur, avec des fourmis dans les jambes par moment où on avait envie d'aller très rapidement de l'avant et de poser des problèmes. C'est ce qui s'est passé. Et une deuxième mi-temps où c'est vrai qu'on a un petit peu accusé le coup, mais ça m'a paru tout à fait logique. Malgré tout, déjà à l'extérieur, 2015 redémarre comme 2014 s'était déroulé, ça doit être une grande satisfaction. On sent que c'est devenu un vrai challenge à la réaction des joueurs à la fin. Ouais, bah parce qu'ils ont souffert. Parce qu'en face, il y avait une équipe de Valenciennes qui n'a rien lâché, qui a donné son maximum, qui nous a posé des problèmes. Mais c'est vrai qu'ils sont tombés aussi sur un Johan Pelé qui faisait son retour et qui a été performant, qui a été décisif. Et ça aussi, c'est important de le souligner. Maintenant, il va falloir garder vite les pieds sur terre et certainement pas commencer à imaginer quoi que ce soit. Aujourd'hui, on n'est qu'à la moitié du chemin. Donc il restera encore 18 journées avec des matchs compliqués face à des adversaires directs. Notamment dans 15 jours contre 3. Oui, contre 3, 15 jours après face à Dijon. Donc le programme est très chargé, mais aussi, j'ai envie de dire, excitant de pouvoir se positionner et jouer contre ces équipes-là qui nous ont fait beaucoup de misère en début de saison. Et bon, après, il n'y aura rien de déterminant de toute façon et rien de déterminé surtout sur la suite parce qu'il restera encore pas mal de matchs. Justement, vous êtes peut-être plus à même et plus prêt pour aborder ces gros matchs que vous l'étiez à la même période du calendrier sur la phase aller. Complètement, ouais. Complètement, on se connaît un peu plus dans la méthodologie et puis aussi dans ce que j'attends des joueurs sur le terrain. Donc après, histoire du match, on verra ce qui va se passer parce que cette équipe de Troyes et cette équipe de Dijon sont des équipes qui sont en pleine confiance et qui ont fait un super parcours dans cette première moitié de championnat. Non, pour vous étalonner un peu plus, parce que là, vous vous rapprochez quand même un peu plus de ce que vous cherchiez. On continue à prendre des points, on avance, on fait notre petit bonhomme de chemin, on ne pense pas aux autres, on pense avant tout à nous. Et ensuite, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, on est heureux ce soir de prendre ces 3 points dans la difficulté, et notamment en deuxième mi-temps. Mais le scénario nous a été favorable. Et là, il faudra assumer aussi, bon, je l'ai déjà dit, vous êtes
Non. Le classement s'accompagne des résultats, forcément. Non, je ne suis pas d'accord. Le rôle de l'étiquette de favori, on l'a eu depuis le départ. On s'est un petit peu, on va dire, on met les pinceaux en début de saison. Là, aujourd'hui, on essaie d'assumer notre rôle d'être une équipe de Sochaux volontaire qui se reconstruit et qui a envie d'être encore ambitieux. De rien.